Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Logan, du dernier film donc sorti des studios Fox, qui est issu de l'univers Marvel. Je vais, au-delà de ces critiques, vous donner mon avis, vous dire si le film m'a plu, s'il ne m'a pas plu, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien et qu'est-ce que j'ai trouvé de moins bien dans cette œuvre. Il faut déjà vous dire que dans l'avis général, j'ai adoré cette œuvre. Elle fait penser beaucoup à d'autres œuvres assez sombres et elle s'inscrit dans les dernières productions actuelles. Donc, on va voir tout ça ensemble maintenant. L'histoire de Hogan au début des premiers films Wolverine, c'était sur les origines et l'évolution du personnage. Celui-ci, c'est plutôt sur la décadence et les fatigues des batailles. Logan est épuisé et pense déjà à la retraite sur un bateau avec son ami de toujours Charles Xavier. Son passé sur l'histoire de l'adamantium le rattrape et depuis des scientifiques ont modifié la semence et ont commencé à constituer une armée d'enfants redoutables. Qu'on se le dise, mon film préféré côté super-héros c'est Watchmen, Les Gardiens du Temps. Et bien que d'après beaucoup de gens il soit bien en dessous de l'œuvre originale, ça n'en reste pas moins à mes yeux une super œuvre. Résumons Wolverine au cinéma en quelques lignes. Jusqu'en 2009, Wolverine n'est qu'un personnage parmi tant d'autres dans les films X-Men. Même si les films de Bryan Singer sont essentiellement centrés sur son histoire, notamment le 2, faisant de lui le pilier de la première trilogie avec Jean Grey, il ne reste qu'un élément d'un groupe de mutants. En 2009, Gavin Hood lui offre un spin-off d'une médiocrité sans nom. Logan, juste Logan. Excite Wolverine maintenant. C'est l'être humain derrière le héros qui intéresse James Mangold. Pour cet ultime épisode, Logan, Wolverine, est un grincheux violent et désabusé. Il grogne comme avant pendant 2h20. Le personnage de Logan est toujours aussi féroce et démontre dans cet opus l'épuisement des batailles. Grâce à l'apparition des cicatrices, on peut comprendre que Logan commence à devenir faible. Mais aussi, il ajoute une autre facette à sa personnalité, la folie. Le personnage de Charles Xavier est touché par le même mot. Il a même plusieurs rides et à cause de sa vieillesse, ce personnage succombe de plus en plus à la folie. Tellement, il n'a aucune scène d'action et que des scènes pratiquement passées dans une voiture où il se fait porter par Logan lui-même. Et quel plaisir de revoir ces acteurs emblématiques endosser leur rôle qu'il est tout autant. L'âme d'enfant de ses spectateurs est titillée à souhait puisque ces icônes que sont Xavier et Wolverine tombent tous deux dans une déchéance lente à incontrôler. Et eux qui jadis représentaient la force et le lit du destin, une déroute de deux icônes assumées et ma foi pas trop mal écrites, que je ne m'attendais pas à vivre, et c'est une excellente surprise. Je vais juste finir cette critique en vous recommandant Logan. Car à la différence des autres films de super-héros, celui-ci est vraiment prenant. Car ça marque la fin d'une époque, la fin d'une ère. Wolverine représenta beaucoup dans la pop culture. C'était un personnage phare qui a commencé en 2000 et nous sommes aujourd'hui en 2017. Il faut pas oublier que ça fait 17 ans que Hugh Jackman joue ce personnage. Maintenant, dans la plupart des esprits, quand une personne, on pense généralement à Logan, on pense à Hugh Jackman. Hugh Jackman a fait beaucoup de sacrifices pour ce rôle. Et c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'il est capable de faire. Il a fait vraiment progresser ce personnage. Il lui a donné une identité. Une telle identité que Logan a marqué l'esprit de la pop culture. On retrouve beaucoup de personnes qui pensent que Hugh Jackman n'est qu'un acteur parmi tant d'autres, mais il est ancré. Sa filmographie, je l'ai regardée, elle est vraiment ancrée dans X-Men. À part X-Men, il n'a pas fait grand chose d'autre, j'ai envie de dire. C'est quand même ce film-là qui l'a fait découvrir et qui l'a fait grandir. Un peu comme a été, comment ça s'appelle, Indiana Jones avec Harrison Ford. Ou bien encore Yann Solo, toujours avec Harrison Ford. C'est des personnages qui changent une vie. Et je pense que sa vie a été considérablement changée avec ce rôle de Logan. Donc je pense que pour tous ceux qui ont au moins vu un de ses films, c'est important d'aller voir cette œuvre, car on est vraiment face au chant du cygne. Son dernier grand rôle dans ce genre. Donc regardez-le et allez le voir au cinéma.